Je vais vous présenter la fonction si à travers 3 exercices. L'objectif est de vous montrer comment utiliser la fonction si pour effectuer une comparaison entre une valeur et le résultat attendu. La fonction si permet d'afficher des informations différentes en fonction du résultat du test. Pour cela, je vais utiliser un test logique, puisqu'un test logique ne peut avoir que 2 réponses. Ce résultat ne peut être que vrai ou faux. La fonction si proposera donc 2 valeurs. La première sera la valeur affichée si le test logique est vrai. Sinon, c'est la seconde valeur qui sera affichée si le résultat est faux. Grâce à la fonction si, je peux préparer 2 réponses possibles dans une même cellule. Je vais commencer par un exercice avec une utilisation simple de la fonction si et je vais ensuite ajouter des éléments pour vous présenter quelques possibilités de cette fonction. Dans ce premier exercice, je vais commencer par le calcul de la moyenne des matières. Je peux utiliser la fonction moyenne ou la moyenne automatique. Dans un second temps, dans la colonne admis, je vais écrire oui ou non en fonction de la moyenne obtenue. Je vais commencer par faire le calcul dans la première ligne et ensuite je recopierai le résultat pour toutes les lignes. Je vais tout de suite commencer par calculer la moyenne. Je me positionne au niveau de la cellule G5 et je peux écrire égale moyenne. Je double-clique sur moyenne et je prends toutes les cellules dont je dois faire la moyenne. J'appuie sur Entrée pour valider ma fonction et je peux recopier ma fonction vers le bas. Alors attention, pour garder la mise en forme, je vais cliquer sur le petit icône Option de recopier incrémentée et je vais prendre uniquement recopier les valeurs sans la mise en forme. Comme ça, je garde la mise en forme de départ. J'aurais pu également utiliser la moyenne automatique. Donc j'efface ici tous mes calculs. Je prends toutes les valeurs plus la colonne où je vais afficher mon résultat. Je vais dans Accueil. Et ici, au niveau des opérations automatiques, je choisis moyenne. Là, pas besoin de faire attention à la mise en forme. Je dois maintenant tester la moyenne pour savoir si je dois écrire dans admis oui ou non. Pour cela, je vais faire mon test logique. Je vais tester si G5 est supérieur ou égal à 10. Si c'est vrai, je vais écrire oui. Si c'est faux, je vais écrire non. Avant de l'écrire, je vais vous détailler le fonctionnement de la fonction si. La fonction si permet de faire un test logique. Ce test logique va être vrai ou faux, ce qui va me permettre de préparer 2 réponses. Si l'on regarde de plus près le test logique, dans un premier temps, on va avoir l'élément à tester. Ensuite, il faudra un opérateur logique pour tester cet élément avec notre indicateur de performance. Dans notre cas, l'élément à tester sera la cellule G5. L'opérateur logique, j'en ai plusieurs à ma disposition. Inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à et différents d'eux. Dans notre cas, on va tester si la moyenne obtenue est supérieure ou égale à 10, qui est notre indicateur de performance. Alors maintenant, par rapport à ça, il va falloir écrire notre fonction. Une fonction dans Excel commence toujours par égal. Ensuite, on va avoir le nom de la fonction et entre parenthèses, les 3 arguments de la fonction séparés par un point-virgule. Dans notre cas, les éléments sont évidents. Dans un premier temps, on va y mettre le test logique et en fonction de ce test, on aura 2 possibilités. Quoi faire si le test est vrai et quoi faire si le test est faux. Donc pour le test logique, on va reprendre les éléments décrits un peu plus haut. Donc est-ce que G5 est supérieur ou égal à 10? Si c'est vrai, on va écrire oui. Si c'est faux, on va écrire non. Alors attention, un texte écrit dans une fonction doit toujours être entre guillemets, sinon Excel peut l'analyser comme un nom de cellule ou un autre nom de fonction. Revenons maintenant à notre exercice. Nous allons pouvoir écrire la fonction si dans la cellule H5 et c'est dans cette cellule où l'on va écrire oui ou non en fonction de notre test logique sur la cellule G5. Je reprends ce que j'avais démontré tout à l'heure, donc égal si, donc le nom de la fonction, je double-clique et ici j'ai un petit assistant qui m'indique que le premier argument est bien un test logique, point virgule, ensuite quoi faire si la valeur est vraie, point virgule, quoi faire si la valeur est fausse. Donc le test logique, je vais cliquer sur G5, je vais reprendre mon opérateur logique, donc supérieur ou égal, et je mets mon indicateur de performance, donc 10, qui est notre moyenne. Ensuite, deuxième argument, point virgule, si c'est vrai, entre guillemets, j'écris le texte oui, point virgule pour l'argument si faux, et entre guillemets, j'écris non. Je ferme la parenthèse,
j'appuie sur Entrée pour valider ma fonction. Ici, G5 est bien supérieur ou égal à 10, donc il a écrit oui. Je vais pouvoir recopier ma fonction. Je vais sur le bouton Option de recopie et je ne fais que recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà pour ma première fonction ci. Je vais maintenant passer à l'exercice escompte. Dans cet exercice, dans un premier temps, je dois indiquer si j'ai oui ou non un escompte en fonction de mon indicateur qui ici est 10 000 €. Donc si le client a fait plus de 10 000 €, je mettrai oui, sinon dans le cas contraire, je mettrai non. Ensuite, dans la colonne montant, s'il y a escompte, donc ici en D5 si j'ai oui, à ce moment-là, je ferai le calcul de l'escompte qui sera de 2% du montant en C5. Je vais encore une fois décortiquer le fonctionnement de la fonction ci dans ce cas-là. Alors, la fonction ci commence toujours par un test logique. Ce test logique sera vrai ou sera faux. Et dans la cellule, on aura donc notre fonction ci avec égal le nom de la fonction, entre parenthèses, les trois arguments séparés par un point-virgule. Le premier argument, le test logique. Le deuxième, qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Et le troisième, qu'est-ce que je fais si c'est faux? Donc ici, dans notre cas, le test logique, on va tester si D5 est égal à oui. Si D5 est égal à oui, alors on fera le calcul, c'est-à-dire C5 ici, où j'ai la valeur, multiplié par 2%. Si c'est faux, je n'écrirai rien, et pour écrire une valeur nulle, je vais mettre guillemets, donc du texte, mais sans rien. Alors, dans ma fonction, je vais reprendre le test logique, si D5 est égal à oui. Si c'est vrai, je vais y mettre le calcul directement, c'est 5 fois 2%, donc là pas de guillemets puisque c'est un calcul. Si je le mets entre guillemets, il m'affichera le calcul, mais il ne fera pas l'opération. Et si c'est faux, je vais y mettre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'écrit. Je reviens à ma cellule Excel, donc je me positionne en D5 et je vais pouvoir écrire ma fonction. Donc je commence toujours par égal, le nom de la fonction. Je double-clique pour commencer à saisir le premier argument qui est le test logique. Donc je teste si C5 est supérieur à mon indicateur qui est 10 000. Point virgule, qu'est-ce que je fais si c'est vrai? J'écris oui. Point virgule, qu'est-ce que je fais si c'est faux? J'écris non, bien sûr, toujours entre guillemets puisque c'est du texte. Je ferme la parenthèse et je valide. Je recopie la formule avec la poignée de recopie en tirant vers le bas. Je vais pouvoir maintenant faire mon deuxième test. Cette fois-ci, j'écris égal si, je double-clique. Alors là, je peux maintenant saisir mes arguments directement, ou alors si je ne suis pas à l'aise avec la syntaxe, avec les points-virgules, je peux cliquer ici sur le petit FX à gauche de la barre de formule, et je vais avoir droit à un assistant pour ma fonction ci. Donc l'assistant me propose 3 zones. La première ici pour le test logique. Donc le test logique, je teste si D5 est égal à oui. Alors attention, c'est du texte, je le laisse entre guillemets. Si c'est vrai, je vais faire le calcul. Donc je vais faire C5 fois 2%. Et si c'est faux, j'écris guillemets pour lui dire que je n'affiche rien dans la cellule. Je fais OK pour valider. Donc ici, effectivement, comme il y a non, il n'y a rien dans la cellule. Je recopie vers le bas en me positionnant sur la poignée de recopie et je glisse vers le bas. Donc chaque fois que je vais avoir oui, effectivement, j'ai le calcul de mon escompte. Je passe maintenant à l'exercice magasin Megasport. Cette fois-ci, je vais avoir un test avec une formule un peu plus avancée puisque je vais calculer un taux d'évolution. Donc je dois calculer le taux de progression entre janvier et février. Dans un premier temps, si le taux d'évolution est supérieur à 20%, je vais écrire que la progression est bonne, sinon je ne mets rien. Pour afficher un taux d'évolution, j'ai la formule ici, je dois prendre la valeur actuelle moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ et ensuite je multiplie par 100 puisque c'est un pourcentage. La valeur actuelle c'est février, la valeur de départ c'est janvier. Cette fois encore, je vais décortiquer un petit peu ma fonction avant de commencer à l'écrire. Je reprends. Dans la fonction ci, on commence par un test logique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait si c'est faux? Pour l'écriture, égal le nom de la fonction, donc si, et entre parenthèses, les arguments de la fonction séparés par un point-virgule. Le premier argument, test logique. Le deuxième, qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Et le troisième, qu'est-ce que je fais si c'est faux? Donc dans ce cas, le test logique, on va tester si D5 moins C5, donc c'est-à-dire le mois actuel février moins le mois de janvier, divisé par le mois de janvier. Donc ça calcule
ma progression. Si elle est supérieure à 20%, c'est mon indicateur. Donc si c'est vrai, dans ce cas-là, j'écris bonne progression. Si c'est faux, je ne mets rien, donc avec guillemets guillemets. Voilà, si je ne mets pas les guillemets guillemets, il écrira faux, ce qui ne m'intéresse pas. Donc ici, je mets bien mon calcul au niveau du test logique. Si c'est vrai, j'écris bonne progression, et si c'est faux, je ne vais rien mettre. Je vais maintenant aller sur Excel et je vais pouvoir écrire ma formule en E5. J'écris égal le nom de la fonction, si je double-clique, et là, je vais pouvoir mettre les arguments de la fonction. Je peux m'aider du petit fx qui est ici. Le test logique, on a dit, pour un calcul de progression, on prend la valeur actuelle moins la valeur précédente, divisé par la valeur précédente. Alors attention, si je laisse comme ça, il fera d'abord la division, puisqu'il y a la priorité des opérateurs. La division est prioritaire sur la soustraction. Donc je vais mettre les parenthèses pour lui indiquer de d'abord faire la soustraction. J'ai ma valeur et je dois tester si elle est supérieure à mon indicateur, c'est-à-dire 20%. Si c'est vrai, j'écris bonne progression. Alors comme je suis dans l'assistant, si je passe à valeur si faux, vous voyez, il a mis automatiquement les guillemets. Par contre ici, je dois bien mettre guillemets guillemets. Si je ne mets rien, il va laisser vide et il va écrire faux, ce qui n'est pas très esthétique. Donc je préfère mettre guillemets guillemets et comme ça il n'y aura rien dans la cellule. Je valide. Donc ici, a priori, la progression n'est pas bonne. Je vais recopier pour voir si tout fonctionne bien. Et là, les résultats sont bons. Chaque fois que j'ai plus de 20%, il affiche bonne progression. Dans la colonne progression symbole, je dois mettre des symboles, une flèche vers le haut si la progression est supérieure à 0% et une flèche vers le bas si elle est inférieure. Alors je ne peux pas mettre des symboles flèches directement dans la fonction. Par contre, dans la fonction, je peux aller chercher un résultat d'une cellule. Ici, dans la cellule F1, je vais mettre le symbole flèche vers le haut et en F2, le symbole flèche vers le bas. Je pourrais ensuite utiliser ces deux symboles comme vrai ou faux dans ma fonction. Je me positionne sur F1 pour insérer la première flèche. Je vais dans Insertion, je vais dans Symbole, Symbole, et je vais aller chercher les W. Je tape W ici. Maintenant, je déroule et je vais aller dans Wingdings 3. Voilà. Ici, j'ai pas mal de flèches. Je vais prendre la flèche vers le haut. J'appuie sur Insérer. Je vais me positionner en F2. Je retourne dans Symbole. À nouveau W. Et cette fois-ci, je vais prendre la flèche vers le bas et j'insère. Je ferme. Je vais maintenant écrire la fonction qui ressemble beaucoup à la précédente. Alors attention, avant, je vais remettre la police de caractère comme il faut, donc Calibri. Et là, je vais écrire égal si. Je double-clique. Je vais m'aider de mon fx qui est ici. Et je vais à nouveau tester. Donc si la valeur actuelle moins la valeur précédente divisé par la valeur précédente, je mets entre parenthèses la soustraction. Et je vais tester si c'est supérieur à 0%. Alors si c'est vrai, je vais récupérer la flèche vers le haut. Alors attention, comme je vais recopier ma formule vers le bas, je vais devoir bloquer cette cellule pour pas qu'elle se décale. Donc j'appuie sur F4 pour mettre les dollars automatiquement. Si c'est faux, je clique sur la flèche vers le bas et à nouveau je clique sur F4 pour bloquer et je mets les dollars. Je fais OK. Je vais pouvoir recopier la formule vers le bas et je vais maintenant resélectionner toute la colonne et remettre la police en Wingdings 3 pour que je puisse voir correctement les symboles. Donc je vais taper à nouveau ici W et je vais chercher Wingdings 3 et j'ai bien les symboles qui s'affichent. Pour terminer, pour que ce soit un peu plus visuel, je vais appliquer une mise en forme conditionnelle. Si jamais j'ai le symbole vers le haut, je veux l'afficher en vert et le symbole vers le bas, je vais l'afficher en rouge. Je sélectionne toute la zone concernée par la mise en forme conditionnelle. Je vais ici dans mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans règles de mise en surbrillance des cellules et je vais regarder si c'est égal à. Si c'est égal à cette valeur, alors ici, je vais dans format personnalisé et je vais changer, je vais mettre la couleur en vert. Remplissage, je vais mettre aucune couleur. Je fais OK pour voir le résultat. Ça me convient, je valide. Je garde la sélection, je retourne dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. Si c'est égal à, cette fois-ci, je prends la flèche vers le bas. Je vais
personnaliser mon format. Je vais mettre une police en rouge et remplissage aucun. Je valide à nouveau pour confirmer l'application de la mise en forme. Voilà, maintenant j'ai bien ici des petits symboles qui représentent ma progression. Je peux maintenant sélectionner les symboles qui sont ici, les écrire avec une police blanche, comme ça je ne vois pas que j'ai utilisé ces symboles dans mon test. Les 3 exercices de présentation de la fonction SI sont terminés.